Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Bien-aimés du Seigneur, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quand les parents de Jésus vinrent le présenter au temple, il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Assée. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit, dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure-là, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'il eut achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Bien-aimés du Seigneur, dans l'évangile de Luc, juste après le récit mystérieux de naissance de Jésus à Bethléem, où les anges et les bergers tiennent les rôles clés, Marie et Joseph amènent leur nouveau-né au temple de Jérusalem pour le présenter à Dieu et procéder au rituel d'usage. C'est le premier contact de Jésus avec le haut lieu de la piété judaïque. La petite famille est accueillie par 2 vieillards, Siméon et Anne, qui sont tous deux décrits comme très pieux. Anne a droit à 3 versets seulement, mais ces 3 versets sont d'une intensité particulière. Contrairement à Siméon, et de manière tout à fait exceptionnelle dans les évangiles, le titre, la lignée, le statut et l'âge d'Anne sont mentionnés. C'est une prophétesse. Elle est fille de Phanuel, de la tribu d'Assée. C'est une veuve âgée de 84 ans. Sa piété est hors du commun. Elle ne s'écartait pas du temple, participant nuit et jour par des jeûnes et par des prières. Anne, la prophétesse, est présentée avec beaucoup de détails, ce qui traduit l'intérêt de l'évangéliste Luc pour sa présence assidue et le témoignage des femmes. Anne est qualifiée de prophétesse de libération. Prophétesse, une fonction rare pour femme tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Identifiée par le nom de son père et de la tribu dont elle est issue, elle correspond pour Luc à l'idéal de la veuve juive et chrétienne. Sa présence assidue au temple atteste sa fidélité à 2 des 3 piliers de la piété juive, la prière et le jeûne. Chrétiens, bien-aimés du Seigneur, en cette fin d'année, l'Église nous propose la prophétesse Anne comme modèle de la vie chrétienne. Pour un bilan
de fin d'année, la description de sa vie peut bien nous orienter. Anne, elle ne s'éloignait pas du temple. Elle servait Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Elle proclamait les louanges de Dieu. Elle parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance. Pour la paix et la communion dans nos familles et pour la vie de notre société, son exemple doit également motiver et impacter profondément la vie des veuves de nos jours. Son prénom, Anne, signifie la grâce, et c'est bien la grâce, la libération qu'Anne va annoncer, car sa rencontre avec Jésus est fulgurante, elle transforme sa vie. La prophétesse est immédiatement mise en route dans la louange et l'annonce de la bonne nouvelle. Comme Siméon, elle prie et prophétise, louant Dieu et saluant en l'enfant la venue du libérateur d'Israël. Comme Siméon aussi, elle concrétise l'attente enfin réalisée. Publiquement, au cœur du pouvoir religieux, elle présente l'enfant Jésus comme la réponse à l'attente de libération de tout un peuple. Comme elle, devenons des prophètes pour la libération de ce monde en perte de repos. Que Dieu, dans sa toute-puissance, étende sa main et vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia.